Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépendamment de qui côté et à qui l'est ou attendez nous. Nous vraiment contents et nous vraiment reconnaissants tout et pour si pour eux, parce que sans nous-mêmes, un travail ça a extrêmement difficile. Nous disons merci. Merci pour si pour eux, merci pour commentaires, like qui vous quittez. Merci à vous-même qui aidez nous partager sur tout groupe WhatsApp, Facebook. Mesdames et messieurs, je connais déjà pays d'Haïti qui en deuil après assassinat président République là. Nous connaissons la police lui-même qui déterminée et DCPJ qui déterminé pour joindre qui est ce monde ça, qui coupe monde ça, qui finance les mercenaires pour finir, pour humilier, craser et chef l'État, humilier Haïti en général. Et bien d'après enquête que DCPJ lui-même capra poursuivre, et bien déjà il y a une grosse révélation qui fait dans l'assassinat président et la police encore une fois mettez toi l'autre assassin en bas code qui t'a impliqué dans l'assassinat président République. De l'autre côté, ex-PM Claude Joseph frappé fort sous assassinat président. Nous allons l'inviter sans perdre de temps pour suivre tout le détail ça. Mais bien avant, nous demandons qui peut pas abonner, s'il vous plaît, nous invitez. Faites ça Kounia parce que nous-mêmes nous là pour chercher côté information pour nous capables de partager ensemble avec nous. Merci, on suit le détail. Depuis dernière présentation que je fais, il y a 3 nouvelles arrestations qui effectuées. Il s'agit de 2 policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et on l'autre citoyen qui est Dominique Cauvin. Dominique Cauvin était présent dans toute réunion de planification assassinat président Bélia et réunion ça a été faite la caille Corventon qu'on a arrêté déjà. Et toute information ça yo confirmé nous collecter après analyse déclaration assaillant. Nous présentons nous là Dominique Cauvin qui sous contrôle la police, il est en détention. Après ça, la justice a lancé 8 mandats d'amener. Il y a 2 là-dedans qui sont déjà exécutés. Nous avons un mandat Mario contre Mario Antonio Palacios. C'est un assaillant qui en fuite, qui est en cavale. Nous avons un mandat contre un certain Ascar Joseph Pierre. Ascar Joseph Pierre, c'est un ancien diplomate qui a un rôle pour lui recevoir assaillant, soit dans l'aéroport, soit dans le poste frontalier. Information qui est sur lui après mandat, monsieur est un réfugié aux États-Unis, il nous est en retracé et nous demander autorité judiciaire aux États-Unis pour collaborer avec nous pour être capable d'appréhender l'élément ça. Là, nous allons présenter auteur, mon qui est plus dangereux, qui t'a exécuté, qui t'a suivi commandité opération ça. C'est le fameux Badio Joseph Félix que nous avons cherché et la police m'a demandé, PNH a demandé collaboration toute population pour nous capables le plus vite possible mettre l'examen en bas code. Mandat contre Joseph John Joel. Tout le monde connaît, nous t'ai annoncé déjà, au même titre que Rodolphe Jarre, Badio, John Joel Joseph, c'est un auteur, c'est un participant, c'est un planificateur assassinat président Bélia. N'a cherché Gordon Fenil Désir. Monsieur Sayo, photo Sayo, c'est des gens que nous gagnons sous contrôle, dont dernier c'est couvert. Nous arrêté 26 personnes. Et parmi là-dedans, c'est tout assaillant que nous te présenté déjà. Nous avons l'issue, nous n'avons pas besoin d'aller dans l'issue. 300 qui étaient tombés.
et il y a un pile l'autre monde que des CPJ a cherché. Nous fouillons 13 résidences. Et l'important pour me citer là, c'est résidence, il y a une résidence John Joel Joseph. 3 résidences Joseph Félix Badjo. On résidence Reynaldo Corven. Une entreprise qui appartenait à la famille Jarre. On l'autre hôtel qui est le Maxime Boutique Hôtel. On l'autre domicile de John Joel Joseph qui est dans 83. Et on l'autre hôtel qui est le Villa House Pelgan 2. En dans Kaisayo, en dans résidence, nous saisi un paquet d'armes avec l'autre matériel que nous allons citer pour nous là. Nous jouons dans 13 résidences, 45 fusils, parmi lesquels il y a ces armes la police. 14 pistolets, il y a là-dedans ces armes la police que nous retrouvons. Nous retrouvons des centaines de cartouches de tout calibre. Nous jouons un drone, 3 grenades et des gilets pare-balles. Sous plan administratif, l'inspection générale a déjà réalisé 45 auditions et il y a 23 mesures conservatoires que on prend en compte de policiers, dont 7 qui sont placés en isolement. Bien entendu, nous gagnons des 7 policiers, nous gagnons Dimitri Erard, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte, Jean-Charles Elie, Conrad Bastien, Fontus Prénor, Gentil Hubert. Dans cartouche, nous saisissons 263 cartouches de calibre 40, 96 cartouches calibre M1, 72 30, 24 cartouches de calibre 38, 6 walkie-talkie, 1 culasse, 1 drone, et bon, des cités ça déjà. Pour finir, je vais dire rapidement, nous joignons en pile auteur physique, nous travaillons sur auteur intellectuel. L'enquête là pour continuer avec un pile persévérance. La police a mis des moyens avec en coordination, collaboration avec d'autres agences internationales, dont le FBI et l'Interpol, et nous travaillons sur pour nous chercher qui est-ce qui était par corps pour faire toute grosse opération ça. Nous connaissons l'opération sortie dans le recrutement des militaires colombiens à partir des États-Unis. Nous sommes rentrés ici, un petit groupe, l'autre vient rentrer, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un corps pour faire financement ça. Gagner infiltration dans la police là, faut que tu aies un corps pour faire ça. Gagner recrutement, c'est CTU. Yo bay corps, yo paye nèg chaque nèg yo bon montant pour yo te toucher. Il y a des contrats qui ont été signés avec mon yo pour un temps. Donc ça veut dire il y a un financement avec nous continuons à faire recherche pour nous joindre compagnie ça Worldwide Capital Lending Group. C'est lui qui t'a collecté comme pour bail. Parce que ça non. Information là, nous sommes en phase pour nous exploiter tout les matériel que nous avons saisi pour nous capables de retracer ou remonter à hauteur intellectuelle assassinat ça. Nous bail population garantie que la police là déterminée pour le faire travail là. Et c'est la police là qui a mené l'enquête là. Avec les enquêteurs spécialisés de la DCPJ, qui ont 25 ans, 26 ans d'expérience, nous avons manqué matériel technique, technologique avancé. Heureusement, nous gagnons appui de d'autres pays qui ont avancé avec nous dans l'enquête là. Nous gagnons 3 ressortissants étrangers qui vivent aux États-Unis qui essentiellement participent dans le financement. Nous demandons FBI, l'autre équipe qui travaille avec nous pour aider nous retracer mon sayo
Parce qu'en Haïti, ils ont financé, ils ont patronisé. Et opération ça, nous gagnons pour travailler avec les Américains pour être capable de mettre mon cerveau sous contrôle, retracer contact que vous gagnez pour te joindre pour faire ça, et finalement pour finaliser l'enquête là, remettre la justice pour que la famille présidentielle joigne justice, pour que le pays joigne justice. Merci. Vous songez, un jour, à la caille président, parce que généralement, moi-même avec Madame Président, nous avons des rapports assez étroits. À la caille président, nous étions dans le salon avec Madame Nina Pali. Le président va continuer de venir là, il est venu, et puis Madame a levé, il va chita. Il dit président, on peut même battre un rendez-vous avec vous. Je suis tombé, oui. Et puis monsieur dit, écoutez, il y a un compte là, je vais vous rencontrer, mais donc c'est comme ça, nous ri, nous quitté Kaila, Mali, et puis dans l'hôpital, nous disons que nous avons une rencontre habituelle avec les politiques pour une issue heureuse à la crise. Et à la faveur du changement de gouvernement intervenu en mars 2020, il a daigné me nommer effectivement à la tête de la diplomatie haïtienne. À force d'échanger et de partager des points de vue avec le président de la République, j'ai fini par épouser ses idées et par partager les grands projets qu'il voulait réaliser pour le plus grand bien du pays, tels que l'électrification, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, la modernisation de l'État, la consolidation de la démocratie de l'État de droit et j'en passe. Puis, suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout en avril dernier, pour convenance personnelle bien sûr, il a placé sa confiance en moi en me choisissant comme Premier ministre à l'intérim. Ce faisant, le chef de l'État voulait laisser la porte ouverte à la nomination d'un Premier ministre définitif qui serait issu de l'opposition politique avec pour mission de former un gouvernement d'union nationale sur la base d'un accord politique. En tant qu'homme d'État très conscient des lourdes responsabilités qu'il incombe et fidèle à son engagement de travailler à la stabilité sociopolitique du pays, préalable, indispensable au développement national, il était plus que déterminé à résoudre définitivement la crise politique qui, disait-il souvent, avec trop duré. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, Victor Hugo disait que la mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir. À l'instar du père fondateur de la patrie, le président Jovenel Moïse savait qu'il allait partir. L'empereur Jean-Jacques Dessalines disait, après ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Par cette phrase emblématique, il a signé son arrêt de mort. La nation haïtienne est frappée durement. Notre pays est meurtri par la disparition brutale du chef de l'État, son Excellence, M. Jovenel Moïse, dans des conditions d'une extrême barbarie. Haïti, terre de liberté qui, dès le début du XIXe siècle, a su dire non à la barbarie, non à l'exploitation de l'homme par l'homme, vient d'être le théâtre d'une action sordide qui a coûté la vie au premier mandataire de la nation. La conscience nationale, voire la conscience humaine en est révoltée. Le pays tout entier, le pays profond, est en train de pleurer son président qui était d'une sensibilité extrême pour les masses populaires, d'une très grande proximité avec les classes travailleuses. Partout à travers le pays, et même à l'extérieur, du moins au sein des couches saines de la population, on réclame à juste titre justice pour le président Jovenel Moïse. Alors, il y a une anecdote, il y a un monde qui compare le président Jovenel Moïse avec Dessalines. On croit que son comparaison qui gagne toute importance. Il y a une seule différence. Les Dessalines qui mourir
monde qui touye le, c'est eux qui ont défini l'agenda politique là. Et ils ont imposé pour pas citer dans des salines dans le pays pendant environ 50 ans. C'est le contraire avec le président Jovenel Moïse. Si vous voulez gagner un avenir politique certain, et un pile attention de sortir sur Jovenel Moïse dans le pays à jeudi. Et c'est au martyr. Nous touillons parce que il y a des rêves au pays. Il y a des rêves pour le monde qui laisser pour quoi. Il y a des rêves pour le monde qui vit dans le pays en dehors. Les différents avec des salines, parce que tout de suite nous finissons touiller, je pensé que le peuple a pris la rue, le peuple prend un col pour le jeter. Ce n'est pas le cas. En France, nous avons manifestations. Dans le Nord, nous avons manifestations qui ont demandé justice. Ah ouais, nous voyons. À Port-au-Prince, nous voyons ces populations. Deux concerts avec la police nationale d'Haïti qui traquaient en pile en Colombie. Il y a une différence. Désormais, il y a le journalisme. Jean-Richard Doré, ce qui a parlé là, qui a pris forme. Il y a pris forme dans tout le pays parce que vous catouillez un révolutionnaire et vous ne pouvez pas assassiner la révolution. Vous touillez Jovenel, vous ne pouvez pas catouiller le journalisme. Vous ne pouvez pas catouiller le journalisme parce que c'est une idée, c'est le courage, c'est la détermination de combattre les oligarques de ce pays. C'est ça qui est le journalisme. Vous ne pouvez pas catouiller ça.